Twip. Bonjour et bienvenue sur Alecoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Alecoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois, sans montage et sans filet. Vous avez remarqué que j'ai un gant noir pour cette vidéo. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, je vous laisserai le soin de spéculer en commentaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à mes expériences de lecture, non pas du côté des États-Unis, mais plutôt du côté du Japon, parce qu'aujourd'hui, on va parler de manga, et non des moindres, puisqu'il s'agit d'une œuvre tragiquement auréolée d'actualité, puisque son créateur nous a quittés, laissant son histoire inachevée. À l'heure où je vous parle, des spéculations font état d'un assistant qui serait peut-être à même d'apporter une conclusion. J'y reviendrai à la fin. Il s'agit de Berserk de Kentaro Miura, édité sous nos latitudes chez Glénat. Il existe 40 tomes à l'heure actuelle. Je dis bien encore une fois à l'heure actuelle, car apparemment la chose ne serait pas close. Je vous montre le tome numéro 24 car c'est celui que j'ai sous la main actuellement, c'est celui que je suis en train de lire. Berserk, de quoi ça parle? Déjà son nom, Berserk fait référence au terme de berserker. Ces guerriers qui, ivres de rage, repoussent leurs limites pour braver la mort et se livrer dans des combats proprement bestials, sanguinaires et mortels. Puisque c'est ce qui est voué, c'est un peu l'équivalent des kamikazes, pourrait-on dire. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je le perçois. Je peux peut-être me tromper. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, dans la limite du respect et de la cordialité, encore une fois, bien entendu. Berserk, pourquoi je vous en parle ce soir? Parce qu'en fait, j'ai eu envie de me replonger dedans suite à une première expérience que j'avais eue dans les années 90, non pas par le biais du manga, mais bien par le biais de son adaptation en animé au Japon. Il y avait une série télé à l'époque et c'est un ami, un camarade de collège qui avait eu des imports NTSC, je pense piratés, hein, on va pas se le cacher, de cette série, et le premier contact que j'avais eu avec ce titre était vraiment le souffle épique, ultra violent aussi, car le personnage en fait, au fur et à mesure de ses batailles, va nous faire montre d'un véritable tour de force. À chaque fois, va repousser ses limites, alors qu'à chaque fois qu'on va lui dire qu'il est condamné à mourir, il va repousser à chaque fois cette chose-là. Et c'est vraiment un très très bon récit. Alors, si je devais synthétiser en quelques mots pour vous présenter Berserk, ce que peut représenter cette saga, c'est que sous le couvert d'un triangle plus ou moins amoureux, j'ai envie de dire, entre Guts, Casca, la jeune femme, et Griffith, qui sont tous les trois en fait partie intégrante de la troupe du Faucon, qui est une troupe de mercenaires qui va très rapidement gagner du galon et du pouvoir aussi bien politique que sur les champs de bataille, présidé donc par le très charismatique Griffith, qui est donc ce fameux chevalier aux allures de faucon avec ce casque qui est un gros clin d'œil quand même à un film de Brian De Palma dont je vous laisserai le plaisir de découvrir le titre. Ça s'appelle Phantom of the Paradise. Voilà, je vous balance l'info. C'est sous couvert de ce triangle amoureux, on va apprendre en fait les mésaventures, plus que les aventures, de cette espèce d'Aragorn sous stéroïdes qui est Guts, qui va devoir combattre des hallucinations sous LSD. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu ça l'idée. C'est un mélange d'énormément de genres, mais Kentaro Miura a très rapidement repris les codes de la Dark Fantasy qui serait plus proche d'un Conan que d'un Seigneur des Anneaux, pour insuffler son propre bestiaire, son propre univers, et on est très rapidement pris dedans. Je ne vous cache pas que la mention en couverture pour lecteur averti, là clairement c'est pas pour les merles.
c'est très violent, c'est très sombre, c'est parfois même à la limite du dépressif. Je vous cache pas qu'il y a certains tomes qui étaient à deux doigts de me tomber des mains tellement je trouvais ça beaucoup trop. C'était limite de la violence gratuite, de la cruauté vraiment. J'étais presque en présence d'un épisode de Saw. Vous voyez un peu le son. Mais très rapidement repris derrière par ce souffle épique que Miura distille au fil de ses volumes. Je vais quand même pas résister à l'envie de vous montrer rapidement quelques planches pour vous montrer la richesse des traits. Donc là, vous voyez, c'est le fameux Guts qui se bat avec une très grosse épée. Il y a un petit côté RPG qui m'a un peu fait sourire, à savoir qu'au fur et à mesure de l'évolution du personnage de Guts, son arsenal va s'étoffer et il y a un peu cette espèce de PNJ dénommé Godot qui est le forgeron qui va lui stuffer en fait son arsenal à chaque fois. Et ça me faisait sourire un petit peu à chaque fois, son épée qui a à chaque fois grossit de plus en plus et qui va souligner en plus physiquement de plus en plus la puissance du personnage. C'est vraiment très intéressant à lire, c'est très bien. Voilà, c'était ma suggestion du jour, c'était Berserk. C'est une vidéo très courte que je vous propose donc ce soir. En guise de conclusion, en hors ligne, j'ai envie de vous remercier pour l'accueil qui a été fait lors de ma précédente vidéo pour le timelapse de la conception des sketch cards nécessaires à l'habillage des vignettes de la chaîne Agricoscope. C'est plutôt cool. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, libre à vous de m'en faire part dans les commentaires. Et puis voilà, si vous connaissez ce titre Berserk, si au contraire vous l'aviez entendu, vous en avez entendu parler, mais que vous ne connaissiez pas vraiment les véritables enjeux de ce titre, et que cette vidéo vous a donné envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas également à m'en faire part dans les commentaires. Je comprends vraiment l'intérêt et la tristesse qu'ont eu les lecteurs à travers le monde de la disparition de Miura, car il y a vraiment une richesse en fait que je peux comprendre, qui ne démérite pas en fait la réputation que peut avoir Berserk. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, elle est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt et d'ici là portez-vous bien, plein de funkitude. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, cette conclusion est proprement chaotique et bordélique. Bye.